Hello Booktube, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai proposé sur Instagram de faire une vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge. Je ne pensais pas faire le challenge cette année et puis finalement, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. En fait, c'est ce que j'expliquais, d'habitude à cette période-là de l'année, il y a un tome de Magus qui est annoncé depuis, ça fait 2 ans que ça faisait ça, et cette année on n'a pas eu la chance d'avoir un tome de Magus annoncé pour la fin de l'année, du coup je n'ai pas pu lancer le le challenge Magus, pardon, et du coup je me dis, j'ai envie de me tester à ce challenge que j'ai essayé de faire déjà il y a au moins 3 ans je crois, et après c'est Challenge Magus qui ont pris le pas. Mais pourquoi pas cette année, j'ai pas mal de livres qui rentrent dans les catégories, du coup je pense que je vais me le tenter. Pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que dans toutes les vidéos on vous explique globalement, et sinon on vous renvoie vers la vidéo de Guimauze qui est le plus simple pour comprendre le principe du challenge, et moi je vais juste vous faire un récap au fur et à mesure des catégories et des menus, comme ça sera plus simple. Du coup, le premier menu s'intitule Automne frissonnant et c'est régulièrement le premier menu du challenge, avec comme première sous-catégorie cette année Gargare à la main de gloire, comme mots-clés voleur, thriller, policier, superstition, horreur et épouvante. Et pour cette année, j'ai choisi tout d'abord un manga que j'apprécie beaucoup, comme vous pouvez le voir. Du coup, Toilet Ban Hanakoken, que j'ai découvert d'abord avec l'animé que j'ai adoré, mais vraiment c'est l'animé qui m'a relancé dans les animés en 2021. Du coup je suis plutôt contente parce que j'avais arrêté d'en regarder, et pourtant ma première passion avant les mangas c'était les animés quand j'étais au collège, parce que je n'avais pas les moyens d'avoir tous les mangas que je voulais, et du coup je regardais moult animés, j'adorais ça vraiment, et là vraiment celui-ci a une direction artistique qui est incroyable. Pour vous faire un lien avec la sous-catégorie, j'ai surtout été dans le côté horreur, parce que pour moi Hanakoken c'est un titre, et c'est ce que je dis régulièrement à la librairie quand je le conseille, enfin quand je pouvais encore le conseiller, parce que là le tome est en réimpression depuis un moment, c'est de l'horreur kawaii, en gros, c'est de l'horreur mignon, il y a beaucoup de choses qui sont mignonnes, et en même temps il y a des trucs un peu glauques, enfin c'est un mélange assez détonnant qu'on ne voit pratiquement dans aucun titre, enfin je trouve, et les couvertures, la direction graphique est incroyable, je trouve que les personnages, rien que les yeux de Yashiro sont super beaux, enfin c'est des détails mais je trouve ça super, du coup ça va totalement rentrer, et en plus il y a le tome 4 qui sort en octobre aussi, que demander de plus, parfait pour Halloween. Et j'ai aussi reçu il y a peu un album jeunesse des éditions Petite Margot, et je me suis dit que c'était l'occasion dans ce challenge de lire pourquoi pas DSP, et surtout que celui-ci en fait je me suis plutôt calée sur le mot-clé superstition, dans le sens tout ce qu'on suppose qu'il y a dans le noir, et j'adore lire des albums jeunesse, et je pense que là en plus celui-ci c'est un livre découpé qui a l'air vraiment très joli et qui va totalement coller au thème du pumpkin, parce que c'est les petits peurs, les petits frissons et tout ça, et en plus je pourrais le conseiller à ceux d'entre vous qui ont par exemple des enfants autour d'eux, donc je trouve ça très chouette. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Double Toil and Trouble. Et pour cette sous-catégorie, il faut lire un livre en rapport avec les sorcières, ou une pièce de théâtre, une prophétie ou une tragédie. Et pour celui-ci, j'ai choisi cet album, du coup, Secret de sorcière, une initiation à notre histoire et à nos savoirs, chez La Martinière Jeunesse, qui a été écrit par visiblement 3 autrices, que j'ai acheté cet été en compagnie de ma chère Alana, quand on est allé faire un tour à La Rochelle, et j'ai d'abord craqué pour son design graphique. Encore une fois, cette année je suis vraiment très portée sur les illustrations, je trouve, plus que d'autres années où j'étais plus peut-être roman, ou enfin j'étais pas aussi sensible à un moment aux illustrations, et là cette année ça a été particulièrement le cas. Puis j'ai vraiment envie de m'intéresser au mythe des sorcières pour cette année. D'ailleurs il pourrait aussi rentrer dans la catégorie plus loin qui mentionne les mythes et légendes. D'ailleurs je pense que je vais le faire rentrer aussi parce que j'ai pas trouvé pour cette catégorie. Bref.
Ensuite, pour le folklore des Shippenden, il faut lire un livre en rapport avec une créature surnaturelle, fantastique, obscure, fantasy. Et là, j'ai deux choses, encore une fois. J'ai le tome 8 de Hiruma à l'école des démons, sachant que le 9 sort la semaine prochaine, donc là aux alentours de mi-septembre, donc j'en aurai aussi deux sous le coude, et puis j'adore cette série. Pourquoi je l'ai choisie dans cette catégorie? Parce que c'est rempli, comme son nom l'indique, de créatures surnaturelles. On a vraiment de tout, des succubes, plein de démons, je sais pas pourquoi il y a que Succube qui m'est venu en tête, puis là manifestement il y a un personnage que je connais pas, donc je vais arrêter de le feuilleter parce que je vais me spoiler. Et ensuite j'ai choisi L'ombre du golem que j'ai trouvé chez Book Off il y a un petit moment maintenant, qui avait été publié d'abord chez Flammarion, qui a des illustrations de Benjamin Lacombe et qui a été écrit par Eliette Abécassis. Bon, encore une fois, design graphique très très beau, Benjamin Lacombe, on adore, surtout pour cette période. Et comment vous dire que ce genre de dilu pour Halloween, je trouve, et puis pour la période d'automne un peu spooky, je trouve que c'est tip top moumoute, comme on dit. Il n'y a que moi qui dis ça. Voilà, j'ai hâte de voir ça, parce que le résumé est assez énigmatique, ça dit « J'avais assez de souvenirs et de questions, et l'envie grandissante de retourner voir ce fameux golem, cette créature incroyable, invention du plus grand génie de Prague. » Et c'est tout. Donc il y a très souvent, je vais vous faire très peu de résumés, parce que je n'aime pas relire des résumés quand je ne sais plus de quoi ça parle, j'aime bien découvrir, j'ai l'impression que ça m'aide à apprécier ce que je lis. Voilà, c'est tout pour le menu automne frissonnant, et ensuite on passe à automne douceur de vivre, où là on est un peu plus dans le feel good, dans le kiff ultime, quoi. Pour celui-ci, il y a d'abord It's Just a Bunch of Hocus Pocus, et avec mot-clé Halloween, sa main ou automne. Pour ça, je n'ai pas de livre. À la limite, je pourrais relire Le Jardin des Citrouilles de Kali, mais j'ai déjà un autre titre d'elle dans cette palle. Et là, je pensais plutôt visionner quelque chose. Du coup, je ferai un insert plutôt vers ici, n'est-ce pas, de Hilda, la série qui est présente sur Netflix, un petit dessin animé que j'ai envie de voir depuis l'année dernière. Et en fait, je l'ai pas regardé l'année dernière et je me suis dit, cette série, je veux la voir en automne. Du coup, je joue plus sur mon envie absolue de la voir en automne. Pour moi, c'est une série qui se regarde en automne, et comme il y a le mot-clé automne, voilà, plus que dans concrètement de quoi ça parle, parce que je ne le sais pas, mais vraiment, voilà, j'avais pas envie d'acheter des titres, j'ai fait que avec des choses de ma palle, j'ai réussi à faire que avec des choses de ma palle, à part pour les suites de manga que de toute façon je vais acheter, mais comme vous l'avez vu, j'ai fait déjà les titres, et j'ai très très envie de voir Hilda. Je pense que ça va être, vous savez, la petite série en buvant mon café cet automne. Ensuite nous avons Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutio Kipanja? J'ai toujours pas la référence, il y a de nombre de personnes qui ont capté, et moi je suis là genre, je sais pas de quoi ça parle. Du coup bah j'ai pas été chercher, en plus je suis un peu bête, je vais aller regarder après quelle est cette référence. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et avec mot-clé parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Et pour celui-ci, c'est le seul roman de cette pile à lire. J'ai mis que du graphique à côté parce que je voulais pas me lancer non plus dans des trucs de malade, sachant que je sais pertinemment qu'avec mon travail, je n'ai pas le temps de lire beaucoup de romans. Là, Un manoir en Cornouailles, je me le traîne depuis je vais me le traîner encore un moment, donc je pense que là, d'ici septembre, je l'aurai fini, et j'espère que j'aurai le temps de commencer. Du coup, Les Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Camille Monceau que j'ai rencontrée par maintes fois maintenant, puisqu'elle passe régulièrement au Renard Doré et qu'elle avait effectué sa première dédicace chez nous. Camille, si un jour tu passes par là, gros bisous, tu es adorable, et c'est pour ça que j'ai très envie de lire ton livre, parce que quand tu commences à connaître et à comprendre une autrice, alors connaître c'est un bien grand mot, mais quand je l'ai rencontrée à plusieurs reprises, et je sais que je vais aimer, je le sais, je sais tout le travail qu'il y a derrière, je sais ce qu'elle a essayé de mettre dedans, que j'ai eu que des bons retours dessus, donc j'ai qu'une hâte, c'est de le commencer, mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois, il est rangé dans un endroit de ma pile à lire auquel je ne pense jamais. Du coup, là cette fois-ci, je vais le laisser sorti, et c'est sûr que c'est celui que je commence après Un manoir en Cornouailles, c'est dit. Et pour le résumer, en gros, on va suivre Ichiro, qui est un enfant abandonné et qui va être
récupéré par un maître de sabre qui va du coup grandir dans l'art du sabre et dans le... Oui voilà, dans tout ce chemin, dans cette voie du sabre. Et un jour après un drame, il va devoir... on va dire retourner à la civilisation, moi c'est plus ou moins ce que j'en comprends, mais j'arriverai mieux à vous le résumer quand je l'aurai lu. Et c'est pour moi quelque chose qui rentre dans du coup le parcours initiatique et le côté jeunesse, le côté se grandir, se retrouver, enfin voilà, je pense que ça va très très bien coller à cette catégorie, et j'ai très très hâte de voir ce que ça donne, parce que en gros c'est une fiction historique, donc ça se passe dans un contexte historique réel, il y a eu beaucoup de recherches derrière, mais c'est une fiction, et ça ne suit pas un personnage qui a existé, donc j'adore le mélange et j'ai très hâte de voir ce qu'elle a fait avec ça. Ensuite, nous avions « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière », et pour ça, il y a les mots-clés « feel good »,« santé mentale » et « émotion ». Et là, franchement, je ne pouvais pas trouver mieux. Il y a vraiment un des mots dans cet album qui s'appelle donc L'océan des émotions, aussi aux éditions Petite Margot. Cette fois-ci, c'est un livre accordéon. Donc vous allez le voir là. J'adore les livres sur les émotions. J'ai un grand imagier des émotions chez ma maman, que j'adore, où il y a plein de trucs à soulever et tout ça, j'adore. Et celui-là m'a l'air tout à fait adorable. J'ai très très hâte de voir ce que ça donne. Surtout que je pense que c'est des ouvrages importants parfois pour certaines enfances plus ou moins compliquées, certaines sensibilités. Et là, voilà, du coup, c'est dans la même collection que La peur du noir. Je vous en dirai des nouvelles. Et plus pour le côté feel good qui fait aussi le lien avec la catégorie d'après, j'ai choisi Fukuneko. J'adore Fukuneko, je trouve ça tellement adorable. Regardez comme ils sont mignons, regardez comme c'est choupinou. Et je crois que le tome 4 et dernier tome sort aussi bientôt, donc peut-être que je pourrais en mettre un dans une catégorie, un dans l'autre, parce que la catégorie d'après du coup c'est j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu, où là il est question d'humour, d'illustrer, d'anthropomorphisme ou d'animaux, donc ça rentre très bien dans celle d'avant parce que c'est du total feel good dans celle d'après. Là on suit une famille dont les parents ont disparu, et ils arrivent dans la maison de leur grand-mère à Fukuneko, et en arrivant dans la maison, la jeune fille voit une petite créature qui ressemble à un humanoïde chat, et sauf qu'elle fait « Ah mais vous voyez ?» Puis là, elle regarde, elle fait « Bah oui, c'est bon, enfin, il y a un chat, c'est rien. » En fait, elle est la seule à le voir avec son frère de cette façon-là, et les autres ne le voient pas comme ça, et elle apprend donc que ce sont des Fukuneko, qui sont des petits êtres chargés de protéger des personnes qu'ils auront choisies. Et c'est une explosion de douceur, de mignonitude, je trouve ça génial et très très positif. Voilà, rien à dire de plus, c'est trop mignon. Et ensuite, parce que ça doit être le menu fait pour les services presse, je ne sais pas comment c'est possible, mais du coup, pour animaux encore, je vais choisir Le Monde Secret d'Adélaïde, avec du coup une petite lapine, là qui est cette fois-ci aux éditions 2. Ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire, et que j'avais préparé la photo, puis la photo a disparu, et du coup ça m'a démotivée pour... Enfin, je l'ai déjà feuilleté, hein, je sais en gros, mais j'ai envie de le relire, de me poser, vous voyez, faire durer le plaisir, parce que souvent les albums jeunesse, je les feuillette d'abord, et puis je les relis ensuite. Du coup, bah là, ce sera l'occasion de me remotiver à le lire, reprendre la photo, voilà, j'ai très hâte de vous en parler. Et un dernier livre dans cette catégorie, parce que j'ai plein de choses avec des animaux et des anthropomorphes. Là, c'est Le Temps des Mitaines chez Dargaud, qu'on m'a offert à Noël l'année dernière. Mickaël, merci. Et ça a l'air très choupi, j'aime beaucoup le design, ça a l'air aussi un petit peu jeunesse, enfin ça colle tout à fait à ce menu en règle générale, et je ne saurais pas quoi vous en dire, parce que je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je n'ai jamais lu le résumé, moi j'ai dit lis-le, donc je vais le lire, c'est tout. Ensuite, on passe au menu automne enchanteur, et là, la première sous-catégorie, il s'agit de La Lunette de Pierre, cet extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Ça me fait bizarre de prononcer ces titres, je pensais pas que j'allais faire une vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, et j'ai trouvé que Guimauve cette année avait fait des titres qui étaient très chantants. Enfin bref, c'est
parenthèse refermée. Et là, il s'agit de Petit Peuple Féerie Nature Writing. Là, j'ai vachement tiré par les cheveux le concept, puisque j'ai choisi une série de mangas que j'aimerais terminer, que de toute façon il va être lu bientôt, et qui pour moi a quand même une grosse présence de nature, un gros rapport à la nature, puisqu'il s'agit de Hell's Paradise. Alors là, certaines personnes vont me dire, mais alors là, Jeanne, t'as vachement tiré par les cheveux. Il me reste les 3 derniers tomes à lire. Et si vous voulez, en fait, on va suivre un shinobi qui s'appelle Gabimaru, qui a eu un entraînement du coup de shinobi, et qui est en gros impossible, enfin il ne meurt pas, il n'arrive pas à mourir, et puis un jour il va se faire condamner parce qu'il aimerait partir de son clan, et du coup il est condamné à mort pour ça, sauf que on n'arrive pas à le tuer, il a été trop bien entraîné, ou alors il s'accroche à la vie, mais personne ne peut le tuer. Et au même moment, un groupe décide, un groupe influent décide d'envoyer des condamnés à mort justement sur une île où il paraîtrait il y a un élixir d'immortalité. Et c'est cette île qui me fait dire que y a un rapport avec la nature, parce qu'en fait c'est vraiment le groupe a débarqué sur une île complètement sauvage, il y a de la nature partout, et même cette île semble avoir une vie, une âme, c'est comme si la nature vivait, le folklore japonais naturel vit, il y a vraiment toute une influence japonaise, et les japonais sont vraiment très attachés à la nature, et c'est pour ça que vraiment pour moi ce titre-là colle parfaitement. Plus une petite feuille sur la couverture, on peut encore plus tirer le truc, voilà, même si après le reste est plus un manga d'aventure, de suspense, on va dire, mais pour moi, ça colle. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Nom d'une dune. Et là, il s'agit d'écologie, d'anticipation, de science-fiction ou de post-apocalyptique. Là, cette fois-ci, j'ai choisi encore une fois une suite, et intervient du coup Kali avec son titre Nova, le tome 2, qui est un titre de SF, où en gros il y a des, j'ai oublié le nom des entités, mais qui peuvent s'insinuer dans les corps. C'est des espèces de parasites en gros extraterrestres qui s'insinuent dans les corps et qui rendraient les humains violents. Et on va suivre du coup Nova qui débarque sur Terre pour étudier ces parasites, et qui va faire du coup la rencontre de ce personnage-là. Voilà, j'ai hâte de relire, peut-être que je me relirai le tome 1 aussi, parce que ça me semble plus très frais là maintenant que je vous en parle. En tout cas, je trouve que Kali s'améliore de fois en fois sur ses mangas au niveau du dessin. C'est super joli, elle a vraiment sa patte graphique à elle, c'est entre le manga et la BD, j'adore. Enfin voilà, j'ai très hâte de lire, et en plus, le mastoc, hein, pas mal. Et ensuite, dernière sous-catégorie de ce menu, c'est princesse avec les mots-clés inclusivité, LGBTQIA+, et féminisme. Et là, j'ai été à la facilité, même si je pense qu'il est possible qu'il y ait d'autres titres qui me tombent sous la main pendant la période, parce que au fur et à mesure, généralement, des lectures au renard, je trouve des titres qui ont ces mots-clés dans leurs histoires. Mais là, du coup, j'ai sorti tout bonnement un BL que j'ai très envie de lire, du coup Dear Jean, qui est c'est pas un spin-off, c'est un préquel du BL Myron Springa, qui peut se lire apparemment assez indépendamment, et ça fait un moment que je dois le lire. En plus là je vois de la neige et tout, super, il va faire froid, génial, j'adore, parce que j'aime pas lire des trucs où il fait chaud alors qu'on commence à arriver dans les périodes où il fait froid, même si là actuellement je crève de chaud avec ma jaquette. Voilà, et pareil, je peux pas vous en parler, je m'en souviens plus, mais bon, c'est un boys love, donc une petite histoire d'amour entre garçons qui m'a l'air tout à fait mignonne, et je vous recommande chaudement Myron Springa, qui avait été un gros coup de cœur en termes de BL quand je l'avais lu. Et on passe enfin au dernier menu, qui s'intitule cette année Automne des mystères, qui est un peu, je pense, le menu chouchou de Guimauve cette année, puisque c'est celui qui lui tenait à cœur et qu'elle avait envie de faire depuis un moment, avec comme première sous-catégorie le destin perdu, et comme mots-clés temps, horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Et alors là, si je ne tire pas par les cheveux le concept, vous allez me dire
Mais j'espère qu'il y a des gens qui auront pensé à ça aussi. Mais il y a le mot puzzle dedans, et devinez quoi, il se pourrait que j'ai un puzzle plus ou moins en 3D à réaliser. Coucou. Voilà, oui, la meuf met un Lego dans sa pile à lire, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, j'ai un Lego Harry Potter à faire, que je voulais garder pour la période de l'automne, et là, il y a le mot puzzle. Pour moi, les Lego, c'est ni plus ni moins une autre sorte de puzzle. Du coup, je mets mon Lego Harry Potter dans ma pile à lire. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème pour vous? Non, voilà, j'ai juste trop hâte parce qu'en fait, bah, c'est le terrier et il a l'air absolument trop mignon à faire. Michael l'a déjà fait, il m'a dit que c'était super top, du coup, je vais le faire. Ça validera au moins ce menu, mais j'ai trouvé autre chose pour le menu. Alors, c'est toujours pas un livre, mais j'aimerais regarder le film Benjamin Button. Enfin, il y a un long titre, mais vous allez comprendre, c'est, vous savez, celui qui commence sa vie par la fin et ça remonte. Enfin, je crois que c'est plus ou moins ça le principe. J'ai très envie, et il y a une histoire de temporalité, de remonter dans le temps, donc pourquoi pas, je me dis que ça peut être tout à fait parfait. Ensuite, nous avons les ruines de l'Atlantide avec conte moral, philosophie, récit métaphorique, mythes et légendes. Pour celui-ci, c'est ce que je vous disais, j'ai pas trouvé de livres qui collaient dans cette catégorie, mais du coup je me suis rendu compte que les secrets des sorcières, ça pouvait rentrer dedans, donc pourquoi pas. Ensuite nous avons en avant Yvette Tempête, avec comme mot-clé aventure, archéologie, artefacts et voyage, et pour celui-là, pareil, il y a un mot-clé dans le titre. Il s'agit des voyages de Gulliver que je vous ai présenté dans le vlog juste avant, que j'ai acheté cet été, et qui me fait trop envie. Je trouve même qu'il aurait pu aller en termes d'ambiance dans le côté steampunk du menu juste au-dessus, mais voilà, je l'ai gardé pour en avant Yvette Tempête, et j'ai très hâte de découvrir ce classique de Jonathan Swift, mais en version bande dessinée. Et ensuite, la dernière sous-catégorie qui s'appelle Cabinet de curiosité, où là nous avons art, science, musée, singularité et étrangeté. Et là, je n'ai pas pu ne pas sortir cette série. Demande à Modigliani, où je suis assez en retard puisqu'il me reste le tome 3 et 4 à lire, mais les 2 premiers tomes ont été des véritables coups de cœur. J'adore cette série. Je trouve qu'elle est hyper bien écrite et hyper bien traduite, que les dessins pour du manga relève de l'étrange, parce que on n'a pas du tout de dessin comme ça habituellement dans les mangas. C'est pas une série spoilante, donc vous inquiétez pas, mais vous voyez, c'est pas du trait du tout habituel, il y a vraiment, ça relève, c'est étrange. Ce manga il est génial parce que c'est vraiment l'histoire de 3 étudiants dans une fac d'art dans une banlieue rurale du Japon, et qui est dit comme la fac où même les imbéciles peuvent rentrer. Et c'est beau parce qu'on parle pas d'art au sens seulement histoire de l'art, on parle de toutes les formes d'art. Il y en a un qui souffle du verre, il y en a qui sculptent, il y en a qui peignent. Enfin, c'est très très joli, et je me souviens même que le texte m'avait tellement marqué que j'en avais sélectionné un extrait pour un exercice en classe où on nous avait demandé de sélectionner un extrait de livre à lire devant tout le monde, et j'avais sélectionné un extrait de manga. Je savais même pas que c'était possible de faire ça, mais quand j'ai lu, c'était un monologue que je trouvais si beau que voilà, j'ai choisi ça. Et du coup, c'est ce qui clôture cette palle du Pumpkin Autumn Challenge, qui, ma foi, me semble, très sincèrement, elle me semble tout à fait réalisable, vu que le pumpkin dure quand même un moment, que j'ai choisi d'y mettre que du graphique, ou des films, ou un Lego. Du coup, évidemment, quand je vais faire le Lego, j'aurai pas le temps de lire, mais bon, ça devrait aller. De toute façon, j'ai trop envie de le lire devant un des films. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu vous inspirer. Je sais que j'ai sûrement sorti des titres qui... j'ai vu pas mal Anna Koken sortir dans les piles à lire, mais il y a plein d'autres titres, vu que je lis beaucoup de mangas, qui n'ont pas été cités, et du coup je me dis que ça peut en inspirer plusieurs, si jamais vous n'avez pas le temps de lire tous les romans que vous aviez prévus. En attendant, moi je vais continuer de vous faire des petits vlogs et de vous parler de toutes ces lectures au fur et à mesure de la période. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!